Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour le week-end pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci aussi pour les dons et merci pour les commentaires et les courriels. OK, alors sans plus tarder, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec l'autre ce week-end, avec votre personne, la personne pour qui vous regardez la lecture. On va aller regarder son énergie présentement et l'énergie que cette personne... On va aller voir ses sentiments pour vous et les sentiments par rapport à cette connexion. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne par rapport à vous et par rapport à cette connexion, s'il vous plaît? Settling. Encore. Lâcher prise. Donc, ici, c'est se contenter. Purge. Lâcher prise et purge. Oui. Muet. Donc, cette personne, c'est vraiment, en fait, très simple. L'énergie de cette personne, c'est vraiment en plein dans le travail, de lâcher prise, de la purge, des vieilles façons de penser, vieilles façons de faire. Peut-être aussi même lâcher prise et purger certaines personnes ou certaines situations qui ne servent plus. Peut-être des gens qui ont toujours rabaissé cette personne ou en fait n'ont pas apprécié vraiment cette personne ou ne voulaient pas voir cette personne grandir ou voir cette personne avoir du succès. Donc, votre autre réalise vraiment beaucoup de choses, beaucoup de toxicité qu'il y avait dans son environnement. Et maintenant, c'est vraiment dans le milieu du grand nettoyage, OK? Cette personne ne parle pas de ça, ne parle... Peut-être que cette personne, vous êtes en communication, peut-être avec, mais c'est très lent, c'est pas clair. Euh, c'est comme si cette personne ne veut pas confirmer qu'est-ce qu'elle ressent tout de suite. Donc, il y a encore un peu de recherche à faire, un peu de purge, de lâcher prise, tout ça, avant que cette personne décide d'en parler ou, c'est ça, de vous en faire part. Il y a aussi cette, un peu cette énergie de, je veux dire paresse, mais c'est pas ça que je veux dire. Ben, paresse en amour, si on veut. Paresse en amour. Cette personne s'attend peut-être à ce que c'est vous qui mettez tout en branle, c'est vous qui démontrez vos sentiments. Cette personne, elle vous regarde par contre. C'est pas avec un désintérêt, c'est avec un intérêt, mais elle est moins active que vous dans la connexion. Si on veut, là, elle est moins active. Elle regarde où est-ce que ça peut aller. Elle regarde aussi comment vous agissez par rapport à elle. Elle est en mode observateur et je bouge pas trop. Je bouge pas. C'est un peu ça ici. OK, alors il y a une petite... il y a beaucoup de purges d'enfants intérieurs, OK? Beaucoup de purges de... Pas d'enfants intérieurs, mais de blessures d'enfants intérieurs. D'autres messages, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. On a, c'est ça, on a le valet des pentacles. Donc, c'est un début stable, c'est quelque chose de stable. Cette personne peut arriver pour vous offrir quelque chose d'un petit peu plus stable, mais c'est un petit début. Donc, par exemple, cette personne peut vous dire, écoute, on va être exclusif, OK? Je ne vais pas voir personne, puis toi non plus, mais on ne va pas tout de suite s'engager. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. On a l'empereur.
qui est symbolique du masculin, pour moi, dans les cartes. Énergie bélier, on a ici Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne s'en vient aussi avec une offre, comme on peut voir ici dans sa main. Un peu comme le valet des pentacles. Donc, cette personne va arriver avec quelque chose de petit, OK? Elle va arriver avec quelque chose, une offre, petite offre. Mais ses sentiments, c'est beaucoup plus gros, OK? Il y a beaucoup plus de sentiments pour vous qu'on ne peut voir, OK? Qu'il en démontre. 10 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier, comme énergie. Et on a le 7 des baguettes aussi. C'est comme cette personne se bat un petit peu contre ses sentiments ou essaye de ne pas faire face beaucoup à ses sentiments ou de juste... Elle n'est pas tout de suite prête à faire face à ses sentiments. Peut-être que cette personne a plusieurs responsabilités et peut-être cette personne est très occupée dans ses responsabilités. Aussi, peut-être que cette personne se sent juste prise, sent que c'est lourd pour elle, tout ça, ses sentiments, ça peut même être lourd. Elle ne partage pas ses sentiments, ne dit pas comment elle se sent, alors elle doit porter ça seule. OK? Elle n'en parle pas. Elle porte le fardeau seule de ses sentiments. Elle se montre aussi beaucoup sur la défensive par rapport à ses sentiments. Elle nie ses sentiments. Elle se bat contre ça. Elle se protège. Elle a, vous voyez ici, on a le shield ici, là. Et c'est vraiment... Cette personne ne veut juste pas laisser paraître. Elle peut même vous dire qu'elle s'en fout un peu de ce qui se passe ou peut paraître même très indifférent, parfois. Mais cette personne a beaucoup d'amour avec l'empereur. C'est quelqu'un qui a l'impression que c'est déjà votre mari en quelque part, là. OK? Cette personne se sent même à un degré responsable pour vous, pas pour vous, mais protectrice, où elle sent qu'elle doit vous protéger, peut-être de justement elle. OK? Elle veut vous protéger possiblement aussi du fait que elle ne s'exprime pas assez. Donc, je vais y aller avec d'autres tarots. D'autres messages, s'il vous plaît. 7 des pentacles. Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne veut juste voir où est-ce que ça va aller. C'est comme être en mode observation. Elle s'est investie aussi avec vous. Vous dites peut-être, ben moi, je me suis investie, mais cette personne aussi s'est investie. Des fois, on ne voit pas qu'est-ce que l'autre s'investit, mais elle s'investit. Roi des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne est très... Elle est décidée d'être avec vous. On a l'empereur, on a le roi des épées, 9 des pentacles. Cette personne est en admiration de vous. Elle vous voit comme quelqu'un de très belle, très aimante, avec la reine des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Cette personne, elle est décidée, elle va vous dire la vérité, par exemple. Elle va vous partager ses sentiments éventuellement, c'est sûr, OK? Elle est en mode d'observation, elle vous regarde. Elle trouve que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui est capable d'accomplir des choses, qui est capable de mettre en branle des projets,
Quelqu'un qui aime inconditionnellement, qui a beaucoup d'amour à donner, qui aime tout simplement aussi. OK. Elle vous voit comme quelqu'un de très belle, beau. C'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître ses sentiments. Avec le roi des épées, c'est quelqu'un qui est quand même très intelligent et calculé, est capable de vraiment être très prévoyant. C'est une personne prévoyante. Cette personne ne veut plus de se cacher. Éventuellement, elle ne pourra se cacher ses sentiments pour vous ou cacher comment elle se sent. Avec l'empereur, c'est comme une connexion de vie passée. OK? C'est comme si vous aviez été ensemble plusieurs fois dans le passé. Il peut y avoir des enfants aussi dans cette connexion. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très accompli. Même, elle ne sait pas si elle devrait vous déranger. Donc, elle est dans l'observation ici et d'attendre voir qu'est-ce qui va se passer parce que elle ne veut pas vous brimer. Elle a l'impression qu'elle va vous brimer. Alors, elle vous regarde. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, c'est juste que cette personne a ces genres d'insécurité-là par rapport à vous. En fait, par rapport à l'amour en général. Cette personne ne fait pas vraiment de grands pas. OK? C'est toujours un peu les autres qui doivent faire les pas à l'avant, qui doivent prendre les décisions. Cette personne ne prend pas beaucoup de décisions par rapport à vous. OK. Je vais aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette connexion avec cette personne. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette connexion avec cette personne? Je l'ai dit, hein? Relation de vie passée. Voilà la carte. OK. Alors, une confirmation, vous avez connu cette personne auparavant. Donc, ça peut être un ex aussi. Ça peut être quelqu'un il y a longtemps que, à qui vous ne pensez pas qui pourrait arriver. Sinon, cette personne à qui vous pensez, vous avez partagé d'autres vies avant, possiblement. Retrait, donc peut-être partir, passer un week-end ensemble, seul. Âme sœur, hey, j'ai la chair de poule. C'est une connexion qui est très, très forte ici. Il peut y avoir des différences dans les valeurs ou de la façon de penser ou des différents religieux. Donc, peut-être qu'il y a une différence de culture aussi dans ça. Vous venez de deux cultures différentes, possiblement, ou juste deux mentalités. C'est votre âme sœur. C'est quelqu'un que vous aviez connu dans d'autres vies, que vous aviez passé peut-être plusieurs vies à vous suivre, à essayer de vous trouver. Et il y a possiblement aussi une petite fin de semaine ou un voyage, encore toujours cette énergie de partir ensemble ou juste avoir du temps ensemble sans être attendu ailleurs. OK? Alors vraiment, c'est très, très beau pour cette connexion. Qu'est-ce qui s'en vient? Il reste un peu de purge chez l'autre. Cette personne pense à vous beaucoup et elle vous regarde, elle vous observe, elle regarde comment vous faites les choses. Je vais aller regarder votre énergie par rapport à cette autre. Votre énergie par rapport à cette personne. S'il vous plaît. Votre énergie par rapport à cette personne.
Vous vous sentez vraiment très à l'aise avec cette personne. C'est comme vous rentrez chez vous quand vous êtes avec cette personne. Vous y pensez beaucoup. Vous pensez à cette connexion beaucoup. Et vous avez envie de dire la vérité. Vous êtes quand même capable de vous exprimer à cette personne si l'occasion se présente. Vous êtes capable vous voulez parler. Vous avez, c'est en fait, on vous le dit, c'est le temps. C'est le temps de vous exprimer. Si vous avez l'opportunité de parler avec cette personne, parce que un peu de libérer comment vous vous sentez, vous allez moins y penser. Vous allez pouvoir plus, je veux dire, partager le fardeau. C'est ça. Lorsque vous vous exprimez, vous savez que l'autre personne le sait, alors c'est un peu un partage du fardeau de vos émotions parce que c'est pas bon de tout garder non plus, je crois. Il arrive à un moment donné où est-ce qu'on doit un peu être ouvert avec nos sentiments. Alors, c'est quand même, vous vous sentez tellement bien. Vous pensez beaucoup. Plusieurs d'entre vous, vous êtes à la maison. Pas le choix. Pas le choix des fois. Et c'est là que ça se passe. Ça tourne dans votre tête. Si vous vous retrouvez tout seul à la maison, un bon moment, ça tourne dans la tête. Donc, essayez de changer cette énergie. Peut-être vous voulez peut-être même juste écrire dans un journal et vous exprimer de cette façon aussi. Si vous ne voulez pas appeler cette personne ou texter ou juste communiquer vos sentiments à cette personne, vous pouvez écrire. Et des fois, ça aide beaucoup hein, à enlever le poids. Juste écrire vos sentiments. Je vais aller chercher maintenant des messages du ciel. Donc, le week-end, il pourrait y avoir communication ou juste... il y a quand même du travail qui se fait chez cette personne. Okay? Beaucoup de purge et de lâcher prise. Un dernier message, s'il vous plaît, d'ici. OK. Courage. L'archange Ariel vous dit, ayez du courage et débranchez... Non, c'est pas du tout. Vous allez rire de moi parce que c'est défendez, pas débrancher. Bon, je ne sais pas pourquoi j'essaye d'aller sans mes lunettes à cette heure-ci. Là. Ayez du courage et défendez vos croyances. Donc, c'est ça. Ça, c'est avec parler, dire la vérité, truth be told, dans votre énergie. C'est beaucoup de s'exprimer, exprimer la vérité de vos émotions. Même chose pour l'autre, OK? Même chose pour l'autre. Petit conseil de la journée avec une chanson. Ah, j'ai le goût de chercher. Je vais aller chercher un pouvoir de l'amour. Une carte ici avant. Priorité. Avant de lire n'importe quoi. Avant de vous dire n'importe quoi puis d'inventer. Priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. C'est un très beau message. Et on y va avec un conseil. Passez du temps avec votre famille. Donc ça, un message et une chanson pour vous pour le week-end. J'ai sorti les lectures du mois de mai. C'était pas long, hein? Je vais peut-être vous en refaire une plus longue pour le mois de mai. En amour. Il y a le live dimanche aussi. En direct dimanche midi, 18h, heure de Paris. Et le concours à midi. Bon.
Misunderstanding de Genesis. Alors, ça, c'est votre chanson. Je vais vous la coller. C'est une très bonne chanson. Je l'adore. Il pourrait y avoir des messages pour vous. Je vais vous la coller dans la boîte de description. Merci tellement tout le monde d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Bon week-end. Bye bye.